pour faire l'explication du pourquoi on a du magma qui va se former uniquement en limite de plaque, puisque nous avons vu que les volcans, nous les avions qu'en limite de plaque, on va faire l'explication donc de cette limite de plaque ici que l'on a au niveau des dorsales océaniques. Vous vous souvenez, c'était une de limite de plaque, par exemple ici, et on aurait une autre limite de plaque, d'accord, ici. Alors, donc, on va devoir expliquer pourquoi on a du magma qui va se former, pourquoi on a du volcan, donc qui sont présents au niveau de cette zone. Alors, pour aller explorer ce qui se passe au niveau de cette fameuse dorsale océanique, pour avoir l'explication, il y a une zone qui est très intéressante pour les géologues, c'est l'Islande, puisque l'Islande se trouve être juste au niveau de la dorsale de l'océan Atlantique. En fait, c'est une partie émergée de la dorsale océanique. Vous avez donc ici l'Islande, qui se trouve donc être sur la dorsale océanique, et ici vous avez le centre de cette dorsale océanique qu'on appelle un rift. Une dorsale océanique, c'est effectivement un dénivelé avec un centre un peu plus creux qu'on va appeler un rift. Et voilà comment on peut visualiser l'Islande avec cette dorsale qui la traverse de part et d'autre. Et quand on regarde donc au niveau donc de cette dorsale océanique, on voit que c'est à ce niveau que sont présents les volcans assez célèbres de l'Islande. Maintenant, on regarde le paysage que l'on peut avoir au niveau de l'Islande. À ce niveau-là, on remarque qu'on a des paysages avec des roches, des plateaux rocheux qui sont très fissurés, très fragmentés avec une certaine distance au niveau de ces fissures, de ces failles. Donc, il doit se passer quelque chose au niveau des dorsales océaniques pour avoir cet aspect-là et avoir la présence de volcans au milieu de cette zone. C'est ce que vous allez devoir découvrir avec les documents de cette activité. Je vous laisse faire.